Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance pour cette édition du live du 7 juin 2024. Je vous remercie beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Désormais, il est l'heure de retrouver, comme vous en avez l'habitude, tous les vendredis aux alentours de 9h15, 9h20, Eric Galliègue. Bonjour Eric. Bonjour Antoine. Merci Eric d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan, avec nous pour décrypter et commenter l'actualité macro, micro, géopolitique, monétaire et nous expliquer son impact sur les indices actions. Avant de rentrer dans le détail de ce que vous avez sélectionné pour nous, pouvez-vous, Eric, nous rappeler ce qu'ont fait les principaux marchés actions cette semaine? Rappelons surtout que cette semaine va du jeudi au jeudi. Oui, donc on a affaire à une semaine plutôt haussière de nouveau, hein. Après quelques semaines de consolidation assez significative, on a donc une hausse de l'ordre de plus de 2% aux États-Unis, alors qu'en Europe, on se limite à un gain presque plus de 2 fois inférieur, puisqu'on a limité la hausse à environ 1% pour le CAC 40. On se retrouve aussi avec un euro-dollar qui a progressé à nouveau de 0,5%. Donc c'est un retour dans la hausse, dans la velléité donc d'une reprise de la tendance haussière, qui n'a jamais été démenti, si ce n'est donc par cette consolidation depuis début mars, fin mars à peu près, en tout cas en Europe. Oui, notons, hein, vous allez nous en parler, mais effectivement, la différence, le delta entre les performances américaines et européennes s'explique notamment par les performances toujours extraordinaires de Nvidia, mais on va voir ça dans quelques instants. On va commencer par ce qui a fait bouger les marchés financiers hier, même si c'était largement anticipé par les financiers, mais c'est la première baisse de taux en 5 ans de la Banque Centrale Européenne. Oui, effectivement, une baisse de 0,25%. Alors, c'est relativement symbolique, un quart de point, mais la tendance, en quelque sorte, s'inverse, comme le montre, bien sûr, ce graphique qui nous montre donc une baisse des taux qu'on n'avait pas connue donc depuis plusieurs années. Donc, c'est, même si elle a été très attendue, une bonne nouvelle. Il n'y a pas de surprise, hein, c'est une bonne nouvelle. Et on sait très bien que dans le futur, les décisions de la BCE seront gouvernées par les faits, par les chiffres. Mais globalement, c'est une confirmation favorable de cette baisse de taux qui aurait pu ne pas se faire, donc une sorte aussi de soulagement. Donc on a une note positive donc pour cette nouvelle. Oui, parce que quand on s'attarde sur le communiqué de la Banque Centrale Européenne et sur le discours de Christine Lagarde, les perspectives d'inflation ont été revues à la hausse, que ce soit la globale ou la sous-jacente. Les perspectives de croissance économique n'ont pas été revues fondamentalement à la hausse. Du coup, à force des choses, le calendrier, le timing de politique monétaire, de resserrement monétaire n'est pas évident. Et c'est ce que les opérateurs sur les marchés obligataires ont sanctionné hier. Du coup, le futur n'est pas plus lisible suite à cette réunion donc de la BCE hier, mais en tout cas, elle a respecté ce qu'elle a dit et ça a été salué par les marchés financiers. On poursuit avec, de l'autre côté de l'Atlantique, le marché de l'emploi américain qui montre des premiers signes de refroidissement. Alors oui, du côté américain, on a eu 2 statistiques cette semaine, on va en avoir une aujourd'hui, comme tous les jours, mais plus particulièrement donc sur le marché du travail américain avec le rapport ADP qui pointe 152 000 créations d'emplois, moins que les 175 000 du consensus, donc un petit peu moins d'activité par rapport aux attentes et par rapport au mois précédent. Le rapport Jolts qui en fait fait le point sur les offres d'emploi montre qu'on a finalement un ralentissement aussi assez marqué puisqu'elles sont au plus bas depuis 3 ans. Donc tout ceci, c'est un schéma presque idéal parce qu'on a donc un ralentissement mais pas un arrêt de l'activité sur le marché de l'emploi. Donc ça la milite pour effectivement une confirmation d'une inflation qui tendanciellement diminue d'une façon lente mais régulière, et donc ça c'est plutôt favorable bien sûr pour les marchés financiers et la perspective donc d'une baisse des taux de la Fed qui pourrait arriver en septembre. Oui, effectivement, je rappelle à toute fin utile que tout à l'heure à 14h30 seront publiées outre-Atlantique des données sur les créations d'emplois dans le secteur non agricole, le rapport NFP, mais également des informations, des données sur l'évolution du salaire horaire moyen. Et donc, effectivement, comme vous le dites très justement, Eric, ça nous donnera bien des indications sur la poursuite ou non, de l'évolution de l'inflation outre-Atlantique. On va passer au chapitre microéconomique. Eric, cette fois-ci, vous avez décidé de nous parler de Nvidia qui crève toujours, réalise des performances toujours extraordinaires, mais vous mettez en garde les financiers face à une potentielle bulle sur Nvidia. Oui, effectivement, on a tous
appris cette semaine que la capitalisation boursière d'NVIDIA a dépassé 3 000 milliards de dollars, dans une hausse de plus de 5% mercredi, sans aucune raison objective d'ailleurs. Donc c'est vrai que le côté hystérique de cette hausse devient un petit peu inquiétante. Alors c'est sûr que on connaît très bien le mécanisme de création de richesse de NVIDIA. C'est une société tout à fait atypique, qui a une croissance de 260% de ses ventes au premier trimestre 2024 par rapport à 2023. C'est une société qui a 50% de marge nette, qui est absolument hallucinant et tout à fait unique en fait, puisque c'est soit la croissance, soit la rentabilité, pas les deux en même temps. C'est ce qu'on apprend à l'école et c'est ce que dément aujourd'hui NVIDIA. Donc on a effectivement une situation qui peut le justifier, ce qui explique d'ailleurs la durée de cette hystérie de marché. On a gagné 140% depuis le début de l'année. On a gagné 75% par an depuis 10 ans et une multiplication par 260 du cours de bourse en 10 ans. Donc c'est quelque chose de tout à fait phénoménal. Alors oui, on s'en inquiète parce que ça rappelle effectivement des souvenirs de la bulle Internet la fin des années 90. On sait très bien pourquoi ça s'était passé à l'époque et pourquoi aussi ça s'est dégonflé. On a aussi plus proche de nous des exemples intéressants, notamment Tesla. Tesla, dont la capitalisation boursière a quand même beaucoup baissé. Tesla qui est en train de redevenir un constructeur automobile en quelque sorte, et véritablement les marchés déchantent. Donc voilà, notre sentiment, c'est de dire qu'il y a de bonnes raisons d'un point de vue fondamental pour que Nvidia nous montre une telle performance boursière. On sait aussi que l'erreur probablement des analystes, c'est de projeter trop longtemps une croissance très forte. On sait très bien que dans une économie libérale où la concurrence s'exprime librement, les concurrents de Nvidia vont s'exprimer, on le sait. Nvidia a 3 ans de très belles années devant elle. Au-delà, ça sera forcément plus compliqué et donc il serait probablement illusoire d'imaginer que le futur de Nvidia ressemble à son passé récent, en termes, en tout cas, en termes boursiers et comme en termes fondamentaux. Donc on est relativement prudent, même si la dynamique des prix et l'inertie ou les règles que l'on peut appliquer à ce type de situation nous interdisent aujourd'hui d'être vendeurs. On reste acheteur de cette société. Oui, vous ne faites pas comme Cathie Wood qui a vendu toutes ses actions Nvidia avant que ça crève complètement le plafond. Notons également, vous parlez d'hystérie autour des titres de Nvidia, on peut même parler d'hystérie collective éventuellement, puisque son principal concurrent européen, cette fois-ci ASML, est passé devant LVMH sur le podium des plus grosses capitalisations boursières européennes, puisque désormais c'est la deuxième capitalisation boursière européenne. Du coup, par la force des choses, c'est tout le secteur qui est quand même, je dirais, très surveillé et très acheté par la sphère financière. Donc, comme vous le dites, attention, voilà, il faut rester quand même relativement prudent. Vous faites des analogies avec la bulle, notamment Internet du début des années 2000. Restez prudent, mais bon, voilà, il faut pas non plus louper un train quand il est en marche. Dernière actualité, Eric, de cette semaine, c'est évidemment le grand rendez-vous politique de ce week-end, avec en France les élections européennes le 9 juin, donc ce dimanche, et tous les sondages, jusqu'au dernier hier, mettent le parti de Jordan Bardella grand favori. Du coup, vous nous dites que, au lendemain de ces résultats, donc lundi prochain, la semaine pourrait débuter un peu, je dirais, difficilement sur les marchés boursiers. Oui, c'est un peu, comment dire, une mise en garde ou le rappel que certains risques sont très cachés. Des risques cachés, il en existe pas mal, donc notamment le fait de voir, je dirais, arriver une forme de majorité sur des partis non-européens, d'extrême droite. Tout ceci pourrait être effectivement inquiétant ou mal jugé par les marchés, notamment parce qu'on a eu depuis quelques semaines de nombreux exemples de situations politiques qui ont amené une forte volatilité sur les marchés. On peut pas parler du Mexique, de l'Afrique du Sud, de l'Inde, très récemment, qui a baissé. Ça aurait pu être d'ailleurs l'objet d'un point aussi dans le cadre de cette notation de l'actualité. Mais globalement, voilà. Donc c'est juste un petit clin d'œil, entre guillemets, pour dire attention, il y a des risques qui sont bien cachés. Celui-là est peut-être assez improbable, mais on a voulu quand même le mettre en avant parce que effectivement, on vote ce week-end et que il y a quand même pas mal de partis anti-européens qui pourraient accéder au Parlement européen, ce qui est quand même assez paradoxal.
Oui, c'est ça, c'est une accession, de toute façon, ce serait une accession un peu renforcée au Parlement européen, mais ceci étant, il ne faut pas oublier que le Parlement européen fonctionne par partis politiques et que les principaux partis politiques européens sont quand même, ne sont pas encore ceux d'extrême droite. En tout cas, voilà, donc le risque effectivement est caché, mais de risque de voir le RN, enfin en tout cas les partis d'extrême droite, je dirais... en contaminer l'hémicycle européen n'est pas encore tout à fait n'est pas encore tout à fait, comment dire, modélisé, matérialisé par les analyses politiques, économiques, financières, etc., etc. Merci Eric pour ce commentaire de l'actualité politique, géopolitique, monétaire, financier. Du coup, par rapport des choses, votre synthèse, eh bien, elle est sans direction. Les neutres, donc on a une note 0, hein, donc autant de points positifs que de points négatifs. Des points positifs donc qui sont d'origine monétaire, hein, clairement. Et c'est bien ça qui motive d'ailleurs la hausse des marchés hein, actuellement, c'est qu'on attend tous une détente monétaire alors qu'on a eu, je dirais, une politique monétaire qui était très très négative hein, depuis plusieurs années maintenant. Côté négatif, donc Nvidia, alors un peu paradoxal, hein, mais c'est vrai que c'est un petit peu une alerte en disant, et bien sûr il faut se réjouir du court terme, mais attention, et on va quand même très très loin avec Nvidia, et puis les élections européennes, petit clin d'œil, un petit rappel que ça pourrait nous amener un petit peu de volatilité néanmoins la semaine prochaine. Donc au total, une activité neutre, et donc nos recommandations sont inchangées, hein, conformément à notre méthodologie qui accorde autant d'importance à l'analyse du risque qu'à l'analyse de la dynamique des prix. L'analyse du risque, elle est donc neutre aujourd'hui et globalement, si on prend l'ensemble de nos analyses antérieures, on est plutôt dans un niveau de risque relativement bas actuellement. Il y a peu de risques aujourd'hui sur les marchés globalement quand on attaque tous les types d'analyses que nous faisons. Et puis, dans la dynamique des prix, on se retrouve toujours dans une dynamique favorable, comme le montre donc ce graphique du spread momentum du Stoxx 600 qui est très positif et qui pointe vers la hausse et donc nous incite à recommander d'être toujours investi sur les actions en ce début du mois de juin. Très clair. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Eric Galliette, d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup pour votre temps, vos analyses, vos explications. Vous êtes directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan, avec nous tous les vendredis, justement, pour nous expliquer quel est l'impact des actualités macro, micro, géopolitiques, monétaires, financières, sur l'évolution des principaux indices actions. Merci beaucoup, Eric. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. De notre côté, on marque une dernière courte page de publicité et on se retrouve juste après pour la suite et la fin de cette édition du 7 juin 2024. À tout de suite sur Téléfinance.